Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Mais avant ça, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires sur la dernière vidéo. Ça me permet déjà de savoir si le principe vous a plu et en même temps de pouvoir échanger avec vous. Donc merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait de cette vidéo. Je suis très touchée. Merci pour vos merveilleux commentaires. Et bien sûr qu'on recommencera et qu'il y aura aussi d'autres formes différentes où on fait travailler l'enfant intérieur. Donc merci, merci, merci pour votre présence, votre fidélité, votre lumière, votre amour. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens qui ont pris le train en cours ou qui sont là depuis le début. Et on va y aller avec la guidance du jour. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos, les oracles, le mail pour me contacter pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour soutenir la chaîne. Donc aujourd'hui, des cristaux pour faire votre choix. Le 1, on a l'œil de tigre. Et le 2, on a le bois silicifié que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous vu? Émotion profonde, sentiment inconnu, influence de vie antérieure. Donc là déjà avec cette carte, on est sur des personnes qui peuvent être chahutées émotionnellement ou qui peuvent se sentir bloquées dans leur avancement, dans leur cheminement ou dans leur concrétisation, qui peuvent beaucoup se questionner ou qui peuvent douter ou hésiter. Et cette carte, elle vient vous dire que c'est en lien avec vos vies antérieures. On voit que là, au niveau du chakra couronne, c'est assez chargé. Il y a le triangle qui vient nous parler de Trinité. Et en même temps, ce cercle qui vient nous parler, pour moi, de cycle qui se joue et se rejoue. Donc là, on est sur des personnes qui cherchent à clôturer un cycle pour en commencer un autre. Mais on voit bien qu'au niveau des émotions, ça chahute, là, avec cette mer en arrière-plan. Et ce bleu et ce or dominant vient vous inviter justement à peut-être prendre du recul, à prendre un temps pour vous, pour aller introspecter ces émotions, pour faire le lien avec les vies passées et voir quelles croyances ou quels schémas répétitifs bloquants vous empêchent de concrétiser ce que vous souhaitez, peu importe le domaine. Le nombre de cette carte, c'est le 15, donc ça nous donne le 6. Le 6 nous parle bien de choix. Quel choix vous allez faire, comment vous allez vous y prendre et qu'est-ce qui vous retient et qui est en lien avec le passé. Alors, est-ce que ça va concerner une relation? Est-ce que ça va concerner un projet? Ça n'a pas d'importance, c'est une guidance générale, donc vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, la clé, ce sont d'aller décristalliser ces émotions en vous et d'aller peut-être travailler sur une de vos vies passées qui fait que aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer et peut-être que vous ne comprenez vraiment pas pourquoi c'est compliqué. Et c'est comme ça que vous allez vous éclairer. On peut ressentir aussi le côté je souhaite manifester l'abondance, mais j'ai du mal. Donc derrière, il y a des croyances, il peut y avoir des vœux, mais c'est surtout que l'abondance, elle est déjà en vous. N'allez pas la chercher à l'extérieur, elle est en vous. Et peut-être qu'elle est bloquée par ces émotions profondes. On peut être aussi figé par la peur, parce que là, il y a quand même sentiment inconnu.
Donc, peut-être que vous avez peur de faire mal, peut-être que vous avez peur de l'inconnu, mais en fait, c'est en vous lançant, alors en ayant démêlé avant cette vie antérieure et ses émotions, mais en vous lançant, vous allez voir aussi que la peur va se dissiper. L'inconnu amène toujours des appréhensions. Donc, on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. Ensuite, on a le féminin divin, puissance magnétique et réceptive. Elle est très très forte cette carte. Regardez la lumière qu'il y a à travers ses mains. C'est pareil, là le chakra couronne est chargé, mais dans le bon sens. On voit qu'avec cet oiseau, avec cette chouette, on est en train de vous mettre des choses dans votre conscience, on est en train de vous guider. En plus, on a le 7. Donc, vous êtes bien guidé par le divin, par votre sagesse intérieure et vos connaissances. Et du coup, on a une évolution. On avait 6, là on a 7. Donc, ce qui va vous permettre d'évoluer ou d'avancer dans votre cheminement, ça va être justement de mettre en action ce féminin divin, cette puissance magnétique et réceptive que vous avez. Et là, on en revient encore au donner et au recevoir et à cette notion d'abondance. Ce que vous portez en vous est très puissant. Pour certains, ça concerne vraiment le côté spirituel qui peut tendre vers le professionnel. On voit que dans vos mains, il y a une énergie sacrée qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, ça va être par la créativité, ça va être par l'énergétique, par le quantique, par une activité manuelle, créer de ses mains, faire de ses mains, hein, selon chacun. Mais en tout cas, cette énergie, elle demande à vivre et à ne plus être cachée. Donc là, pour moi, vous recevez des synchronicités en ce sens, que ce soit à travers des guidances YouTube, que ce soit par les nombreux mètres dans votre quotidien, par des animaux, par des objets, par une phrase dans un livre ou par une chanson, les paroles d'une chanson. Vous avez des signes qui vous guident et qui essaient de vous apaiser et de vous mettre en confiance pour continuer à avancer, continuer à cheminer, à creuser, à libérer et à faire ce saut quantique pour certains ou ce premier pas pour d'autres. Âme radieuse, phénix renaissant. Regardez la puissance de cette carte et elle vous représente. On est encore dans les tons de bleu, donc on voit cette connexion à l'univers qui est quand même assez forte. Pour moi, il y a un troisième œil qui est très actif. Et on vous dit que là, vous êtes dans un passage où, tel le phénix, vous allez renaître une fois que vous aurez déblayé, débroussaillé ce passage. Ouvrez-vous à votre infinité, à votre grandeur, parce que vous êtes une âme puissante et qui peut générer quelque chose d'abondant et de nourrissant pour soi. Regardez, 6, 7 et 8. On a le 53, 5 et 3, 8. Donc, on voit bien que vous êtes dans un processus d'évolution. Et il y a ce bleu là qui revient à chaque fois. Là, sur les 3 cartes, alors très dominant sur la 1 et la 3. Le bleu est au centre dans la deuxième. Donc, pour moi, soit la couleur bleue a une importance pour vous, soit vous êtes très relié au ciel ou à l'océan, selon chacun. Donc, on peut être sur des signes d'air ou des signes d'eau, pas que, mais là, ça ressort, ça vient en évidence quand même. Il se peut que dans les signes que vous receviez, ce soit beaucoup en lien avec les oiseaux. Parce que vous voyez, là, on a des ailes qui peuvent faire penser à des ailes d'oiseau ou des ailes d'ange. Là, on avait aussi l'oiseau. Donc, comme ça revient pas mal, ça peut être aussi les plumes qui ont un symbolisme et qui sont semées sur votre chemin. Et ça montre bien que le céleste vous accompagne. Mais en tout cas, là, le processus que vous êtes en train de vivre, c'est
un processus qui va apporter une grande libération et un grand changement dans votre vie. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette appréhension. Peut-être que par une vie passée, vous n'avez pas fait comme vous l'auriez aimé et ça a eu des conséquences et du coup, dans cette vie-là, vous avez une très grande vigilance mais qui vous empêche d'aller pleinement vers vous-même. Et cet oracle vient vous dire qu'il est temps de vous ouvrir à votre grandeur sans avoir peur. Ce qui est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Waouh! On a l'étoile avec le 17 qui nous donne le 8. Donc, c'est comme si on avait 88, le maître nombre 88. Regardez, là, le chemin est dégagé. Le ciel vous appuie, le ciel vous entend. Il y a un équilibre. Encore une fois, ça revient entre le donner et le recevoir. Donc là, on voit bien que cette femme donne. Mais elle en garde aussi pour elle. C'est important de penser à vous. Ça me fait vraiment penser au chemin pavé d'or, là, cette carte. Il y a vraiment un alignement qui se fait en vous. On est encore dans la couleur bleue. Le 88 est rattaché au chakra de l'étoile de l'âme et à l'archange Métatron. Donc, c'est quand même très, très fort. Quand je vous dis qu'il y a un grand basculement pour certains, voire un saut quantique, ce n'est pas rien parce que quand ce chakra de l'étoile de l'âme est activé, c'est très puissant. On a les dons psychiques qui se développent. On peut faire des voyages astro. La médiumnité se fait encore plus puissante. Il y a une espèce d'alignement céleste qui se manifeste en vous et par vous. Donc, ce 88, il vient vous dire que ça va être important d'utiliser votre discernement, mais que vous êtes bien aussi sur une fin de cycle et que vous êtes en train d'apprendre et de comprendre la loi du karma, parce que le 8, certes, il est relié à l'abondance, mais il est relié au karma et à l'équilibre aussi. Et donc, la loi du karma, elle est reliée à la loi universelle aussi de cause à effet. Et c'est la clé pour manifester votre abondance et votre bonheur, parce que là, vous marchez vers le succès. Et pour certains, ce succès sera vraiment très grand, parce qu'on a l'étoile. Donc, vous êtes amené à être connu et reconnu. Là, je sens des personnes qui peuvent être suivies, peut-être en tant qu'influenceur, influenceuse, youtubeur, youtubeuse, ou peut-être parce que vous avez écrit un livre, ou peut-être parce que vous allez faire décoller votre carrière en tant que chanteur, musicien, acrobate, chantant. Donc peut-être qu'il y en a qui ont la passion du cirque. C'est vrai que les étoiles, ça peut faire penser au cirque aussi. Voilà, hein, ça reste une guidance générale, donc adaptée, mais en tout cas, si aujourd'hui vous doutez de votre grandeur, cette carte vient vous la confirmer. Et c'est pas rien quand même. Et on continue avec le 8. On a le 8 de denier. Donc là, on passe du 88 au 888. Donc vous êtes très accompagné, choix. Hein. On est en train de vous dire que là, vous vous alignez dans un équilibre vers l'abondance et le succès, et que vous êtes en train de renforcer votre confiance. Ce 8 de denier, regardez, cette personnage, il travaille encore avec ses mains. Donc pour certains, il y a vraiment cet aspect qui est très important pour vous. Alors soit c'est un aspect passion, et ça vous apporte beaucoup et ça contribue à votre équilibre, soit pardon, soit c'est vraiment ce vers quoi vous êtes invité à vous diriger, de faire un métier où la facette créative qui est en vous a besoin de s'exprimer. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir complet ou accompli. En tout cas, cette personne, elle travaille de manière rigoureuse, organisée,
ça fait partie de vos compétences pour manifester cette abondance. Elle se donne la chance d'y arriver. Et en même temps, elle inspire les autres. Regardez, là, on a un danseur. Donc, ce que vous rayonnez inspire les autres et les autres vous inspirent. Vous voyez, on est en vase communicant. Peut-être que vous passez d'un métier très manuel à un métier très artistique ou vice-versa. Hein. Il peut y avoir cette possibilité-là aussi. En tout cas, avec cette arche, on voit bien que vous êtes dans un passage. Hein, là, c'est clair et net. Et les énergies de cette super lune du jour vont vous pousser en ce sens et vont vous aider à libérer certaines choses. Ensuite, on a la reine de denier. Donc, vous passez peut-être de l'apprenti aux acquis. Vous voyez, et on a toujours ce passage. Ça y est, là, vous l'avez traversé, ce passage. Et peut-être que vous étiez dans une énergie qui avait besoin d'acquérir encore de la maturité et de la sagesse. Et avec cette reine de denier, cette carte, elle vient vous confirmer que vous y êtes arrivé. La reine de denier, c'est celle qui est le plus reliée à la terre, qui est en capacité de manifester, qui sait avoir une assise solide, qui sait utiliser ses compétences, qui travaille avec l'énergie de Gaïa. Elle sait comment construire, bâtir pour du solide et du durable. Donc, vous avez ces compétences de persévérance, de détermination. On est sur des personnes aussi qui sont ancrées à leurs valeurs, à ce qu'on leur a transmis et qui peut-être justement ont besoin d'aller vers un peu plus de légèreté, puisqu'au début, je vous ai parlé des signes d'air et des signes d'eau. Donc, d'accueillir un peu plus de sensibilité, d'émotivité, ou peut-être de laisser parler sa vulnérabilité, chose que, en tant qu'élémentaire, vous contrôlez. Hein, l'élémentaire est très, très dans le contrôle, très dans l'organisation, dans le détail. Et peut-être que ces valeurs qui sont très importantes, ces compétences qui vous servent, elles demandent aussi d'accueillir un peu plus de volupté, de légèreté, de se laisser porter par son intuition, parce que là, on a encore le bleu. Pour moi, on est relié, troisième œil couronne sacré. Faites circuler cette énergie avec ces 3 chakras, parce que c'est ce qui est créateur et porteur sur votre chemin. C'est eux qui sont mis en avant et dont il aura besoin de prendre soin. Waouh, c'est magnifique. Et on a la lune avec nous. Donc là, on vient bien vous confirmer ce que je vous disais précédemment, c'est que cette super lune, elle va vous aider à franchir ce passage. Et peut-être pas seul, parce qu'on a le 3 de coupe, donc on voit bien qu'on est en train de célébrer une réunion, un succès, une transformation. Et vous ne l'avez pas fait seul. Pour certains, il y a vraiment des personnes de votre entourage qui sont un réel soutien. Et pour d'autres, on sent qu'il y a eu des reconnexions à votre famille d'âme, que des personnes sont entrées dans votre vie assez récemment et que ces rencontres, ce sont une richesse, une abondance dont vous rêviez et qui est en train de se manifester. Donc, vous voyez que l'abondance, elle n'est pas forcément matérielle. Souvent, elle est rattachée à cet aspect-là. Mais l'abondance, c'est la richesse du cœur, c'est la richesse des valeurs, c'est la richesse des liens. Et je pense que cette lune, elle vient vous mettre aussi ça en avant. Alors, bien sûr qu'on est sur un plan terrestre et qu'il y a besoin d'un minimum pour vivre et pour avoir l'esprit tranquille. Mais au-delà de ça, on est en train de vous montrer que déjà, dans votre vie, vous avez réussi à manifester sous différentes formes. Peut-être que aussi on est sur des personnes qui sont habituées à faire seules, par eux-mêmes, et que là, c'est une invitation à ouvrir votre cœur et à faire en co-création.
parce qu'on n'a pas toutes les compétences qui sont développées ou nécessaires pour le projet qu'on a envie de mettre en place. Donc, ouvrez-vous à l'autre, au monde, pour mutualiser des compétences et des richesses qui vont faire que chacun va se sentir à sa place, va se sentir valorisé, va se sentir aimé, et ça sera une énergie très porteuse pour tous. On revient encore au denier, donc vraiment je pense que le plan matériel est important pour vous parce que je ressens qu'il y a pu avoir des pertes dans votre vie et c'est quelque chose que vous ne voulez plus revivre. Et peut-être que c'est cette énergie du 5 de denier qui vient des vies passées qui vous ferait croire que ce schéma va se rejouer alors que vous l'avez libéré. Qu'aujourd'hui, vous n'allez pas reproduire ce 5 de denier. Donc, ça peut être cette possibilité-là. Pour d'autres, on voit bien avec ce vêtement rouge que c'est ancré sur le chakra racine, sur la lignée familiale. J'entends qu'il y a eu des vœux de pauvreté. On est aussi dans l'énergie du sacrifice. Et que si vous allez voir cette vie antérieure comme il vous était suggéré au début, vous allez pouvoir libérer cette énergie qui n'a plus lieu d'être. Là, c'est clair et net parce que vous avez vraiment avancé. Et le 5 vient vous parler d'engendrer justement ce mouvement. Hein, puisque le 5, c'est le mouvement, le changement. Donc, faites ce pas vers vous-même pour vous libérer encore une fois, de ce qui vous attache au passé, afin d'arriver à manifester ce qui vous est destiné dans votre présent. Ensuite, on a le fils de coupe. Donc, on a eu quand même 2 cartes de coupe. On revient sur l'élément eau. Et je trouve cette carte magnifique parce qu'elle est en train de vous dire que vous êtes en train de construire cette passerelle entre la terre et le céleste, entre les émotions et la concrétisation. Vous êtes en chemin vers votre réalité, votre vérité. Et peut-être que ça a pris du temps, peut-être que pendant un moment, vous avez été dans l'illusion, ou peut-être que vous étiez taureau rêveur. Et aujourd'hui, il y a un ancrage terre et ciel qui est différent, qui fait que vous êtes en capacité de créer cette passerelle et d'ouvrir votre chemin. Donc, si en ce moment, encore une fois, vous vous sentez bloqué, figé, arrêté, c'est parce que vous travaillez intérieurement, beaucoup la nuit, on me dit, pour certains, à travers vos rêves, à travers les énergies qu'on reçoit. Pour d'autres, ça va être très en lien avec les cycles de la Lune. C'est très marqué, on insiste. Et il y a une ouverture du cœur. Et c'est ce qui va fluidifier toutes ces énergies. Donc, continuez à suivre l'appel de votre cœur. Continuez à être attentif à vous-même et bienveillant, patient, indulgent. Parce que ce vers quoi vous voulez avancer est réellement destiné, même si vous en doutez par moment. Quel est le conseil d'Isis pour vous? Waouh, on a la clé de Ankh. Regardez, on retrouve encore les ailes. Mère de vie, la mère des grains dorés. Donc pour moi, Isis, elle vient vous dire que vous êtes protégé, plus que ce que vous l'imaginez. Et que c'est en vous connectant à cette richesse terrestre, à vous nourrir des énergies et de la beauté de la terre, à reconnaître ces petits bonheurs du quotidien, que vous débloquez aussi cette énergie d'abondance en vous. Parce qu'avec l'énergie de la gratitude, on appelle l'énergie de l'abondance. Donc encore une fois, c'est un équilibre à avoir. C'est prendre ce temps à travers un embouteillage, d'observer le paysage qu'il y a devant nous ou sur les côtés,
à travers des fleurs, des animaux, de rester émerveillé par tout ce que nous offre Gaïa, puisque l'élémentaire a été très présent chez vous. Et puis, en même temps, on vient vous dire que la mère de vie veille sur vous et veille sur les graines que vous avez semées afin que vous puissiez récolter. Donc, allez-y confiant. L'œil de tigre, il est là aussi pour ça, pour renforcer votre chakra du plexus, pour oser vous exprimer, oser faire, oser dire, oser être cette divinité qui sommeille en vous, puisque vous avez, à mon sens, conscience que vous êtes un être terrestre et céleste à la fois, que le divin est en vous et qu'il ne cherche qu'à s'exprimer. Voilà, choix numéro 1, ce que je peux vous dire à travers ces cartes. J'espère que ce message aura résonné, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, c'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour la chaîne, afin qu'elle puisse continuer à se développer et à propager cet égrégore d'amour et de lumière pour le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, là, on a des personnes qui sont dans la dualité. Nombreuses significations mal entendues. Il me semble, si je me souviens bien, que cette femme représente Marie-Madeleine. Donc là, déjà, on sait que Marie-Madeleine n'a pas été vue telle qu'elle aurait dû être vue. Donc il y a un malentendu sur son identité. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où il y a un malentendu, où vous n'êtes pas perçu comme vous devriez l'être. Ça, c'est la première chose. Pour d'autres, je sens qu'il y a une grande dualité entre le plan terrestre et le plan céleste. C'est-à-dire que on essaye de boucler un cycle parce qu'on a le 36, donc 6 et 3, 9. Mais, pour en commencer un autre, bien évidemment, mais il y a des doutes et de l'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être sûr de ce que vous souhaitez manifester, et vous avancez, vous nourrissez cette énergie, et puis hop, il y a un petit grain de sable qui vient dans la machine, et là c'est le doute, c'est le questionnement, c'est la remise en question, et du coup vous avez la sensation de ne pas avancer. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas totalement conscience de ce qu'il y a en vous, et c'est quelque chose de très puissant. Le peu que vous avez conscience peut vous faire peur par moment. Et puis ça disparaît. Donc il y a un équilibre à essayer de remettre en place pour sortir de cette dualité. On a la bougie avec le livre, donc on voit que vous avez des connaissances, on voit que vous êtes accompagné et guidé. Cette femme, elle est dans une grotte, donc ça peut faire penser aussi à la carte de l'ermite dans le tarot. Pour moi, on est sur des personnes qui sont en retrait actuellement, qui ont pris un temps de pause. Alors peut-être que vous êtes en vacances, ou peut-être pas. Mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, dans votre quotidien, vous essayez de vous octroyer des moments où vous allez prendre soin de vous, ou alors vous allez vous introspecter. Là, on sent des personnes qui ont un grand besoin de solitude pour essayer de se connecter à elles-mêmes et de se comprendre. Parce qu'il y a ce réel désir de se mettre en action. On a envie d'un changement dans sa vie, qu'il soit professionnel, sentimental, personnel. Il y a besoin que ça bouge. Mais pour que ça bouge, on a besoin de sortir de ce brouillard. Donc, vous faites en sorte de dissiper ces voluptes, j'ai envie de dire. Ensuite, on a action sacrée, concentration décisive. Donc, après cette phase
de ralentissement qui est vraiment nécessaire pour certains, on vous invite à passer à l'action. Là, on est dans le mouvement. Mais pour faire une action juste, il y a besoin de cette introspection. Donc, équilibre entre le yin et le yang. Ne pas se précipiter, mais ne pas avancer aussi tel l'escargot. Voyez, parce qu'on a quand même le guépard, et le guépard, c'est un félin rapide. On sent encore une fois que là, sur le chakra couronne, on vient vous insuffler des idées ou des compréhensions ou des révélations. On vient vous montrer aussi votre puissance, puisque le nombre de cette carte, c'est le 17. On est donc avec le 8. On vient vous parler de cette abondance et de cette richesse qui se loge au cœur de votre âme et qui a besoin d'aller s'exprimer, qui a besoin de se révéler, de passer à un stade supérieur. Pour moi, on est sur des personnes qui sont éveillées spirituellement, qui ont développé certaines de leurs capacités, et le prochain cycle, ça va être soit de continuer à développer ces capacités-là, soit d'en développer de nouvelles, afin de les faire matcher ensemble et de déjà en profiter pour vous-même et d'en faire bénéficier aussi les autres. Donc là, on est sur des personnes qui peuvent faire de l'accompagnement sous différentes formes. On peut être sur du social, du médical, du paramédical, de l'holistique, de l'énergétique, niveau animalier aussi. Voilà, ça va être très vaste. Mais en tout cas, il y a un don qui cherche à s'exprimer et qui sera différent selon chacun. On sent... Alors, pour beaucoup, c'est grâce à l'accompagnement que vous procurez, que vous initiez avec les autres. En fait, c'est l'échange avec vous-même qui fait que la personne y voit plus clair et y trouve des clés. Et ça lui permet d'avancer. Pour d'autres, c'est vraiment en lien avec une technique que vous allez initier, une technique de guérison. Elle peut prendre vraiment différentes formes. On ne me donne pas d'exemple parce que c'est large, on est sur une guidance générale. Donc, selon chacun, ça va se manifester et ça fera appel à votre part créative pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va vraiment être de travailler sur l'énergétique et le quantique. Ça va venir en votre conscience. Hein. Pour moi, c'est comme ça. Je ne sens pas quelqu'un qui va aller se former. Ça va s'ouvrir quand vous serez sorti de votre dualité. Pour ceux qui font du coaching, ça va prendre un nouveau tournant. Vous allez utiliser de nouvelles techniques. Et c'est surtout qu'à votre contact, il y a une énergie qui émane de vous qui va, comment dire, c'est comme si quand les personnes étaient en face de vous, par votre énergie, vous dissipiez le brouillard. Ça ne veut pas dire que vous leur donnez les réponses, hein, elles vont cheminer. Vous semez des graines et elles les saisissent et elles les font germer. Mais voilà, il y a comme si il y avait un nettoyage énergétique juste par votre vibration. Hein. C'est même pas forcément conscient. Comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose que votre âme sait faire et qu'elle fait naturellement et que vous faites de manière inconsciente et intuitive. Il y a quelque chose qui émane de vous, une énergie bien particulière. Alors pour certains, elle est reliée à l'Égypte, on me dit, qui fait qu'il y a des métamorphoses et des transformations qui s'opèrent à votre contact. Équilibre, stabilité, fermeté. Donc là, regardez, on a les mains qui sont mises en avant. Pardon.
avec la lumière, donc moi ça me confirme l'énergie. Vous avez aussi la capacité d'être un grand bâtisseur. Avec le 4, on est sur la construction, sur stabiliser ses fondations et d'aller chercher dans le passé, de manière positive, des dons oubliés pour certains. Elle est tournée vers la gauche, donc tournée vers le passé. Je vais chercher ce qu'il y a en moi et qui a besoin d'être réveillé pour retrouver cette stabilité et cet équilibre face à ce côté divin et céleste qu'il y a en moi pour sortir de cette dualité et de ne plus avoir peur de ce que je peux être capable d'offrir au monde. Il y a prendre sa place. Alors, je sens que vous l'avez déjà pas mal prise, mais il y a encore une étape dans comment dire, dans le fait d'être ancré et centré dans ce qui vous appelle dans votre vie. C'est faire appel aussi au pouvoir de ce féminin sacré en vous. Vous y êtes déjà pas mal connecté, mais je sens un petit déséquilibre entre l'énergie yin et yang, entre le féminin et le masculin sacré. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Ah, le tarot vient vous dire avec ce 4 de coupe, regardez, on avait le 4, là on a encore le 4. Donc c'est comme si on avait le 44. On est sur le chakra cœur avec l'archange Chandalphon. Donc ce 4 de coupe, il vient vous dire que vous pouvez avoir la sensation qu'il n'y a pas de solution ou que ce qui vous est proposé actuellement ne vous convient pas. Mais on vous invite à voir plus loin et à voir plus grand pour vous. Et vous avez déjà les clés en main, vous avez déjà les solutions. Vous avez cette base solide. Ça y est, elle est ancrée, elle est matérialisée et peut-être que pour certains, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous avez la stabilité nécessaire pour faire le pas suivant, pour passer à l'étape suivante ou ouvrir la prochaine porte. Vous avez une force et une volonté à toute épreuve. Vous avez relevé des défis dans la vie et des défis qui vous ont mis à terre pour certains ou qui n'ont pas été simples. Vous avez appris les leçons qui étaient nécessaires. Vous avez une grande sagesse intérieure. Raccrochez-vous à elle. Le 44, c'est l'énergie de Marie. Et au début, on avait Marie-Madeleine, donc ça me le confirme. Il y a l'énergie christique autour de vous parce que vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes soutenu et que vous avez une mission bien particulière à accomplir. Donc, prêtez attention à ces ressentis, à cette intuition, à ce troisième œil qui est très fort et très puissant chez vous parce que c'est ce qui va vous mener vers votre succès, vers votre épanouissement et vers votre confiance en vous-même. On a le 8 de bâton avec cette lune qui revient. On a toujours ces tons de bleu, d'ocre. Il y a une cohérence au niveau des couleurs là qui vient nous mettre en avant les chakras supérieurs. Donc là, le 8 de bâton, il est en train de vous dire que vous avez l'impression que ça avance à pas de tortue, mais là, ça va bouger très prochainement et rapidement. Donc, tout ceci peut être aussi illusion. Vous voyez, vous pensez que vous n'allez pas avancer plus que ça, alors que c'est en train de bouger, parce que ça bouge en vous. Il se passe des choses la nuit, là. Pour moi, vous travaillez la nuit. Pour vous-même, mais aussi pour le collectif. La nuit aussi, on est en train de vous réveiller intérieurement quant à vos dons. Là, on a ici des artisans de lumière, des starseeds, des personnes qui ont une grande
grande sagesse parce que ce sont de vieilles âmes et qu'elles ont appris des différents endroits où elles ont été. Et je ne suis pas sûre, si vous voulez, il y a une part de vous qui a cette conscience, mais elle n'est pas à la juste mesure de qui vous êtes. Je pense que vous ne savez pas totalement la grandeur de votre âme. Vous êtes conscient de ce lien à plus grand que soi, que nous sommes une graine de l'univers, qu'il y a des capacités, qu'on peut opérer des guérisons, qu'on peut faire beaucoup de choses par cette énergie de vie qui est en nous, cette énergie céleste. Mais vous faites preuve de tellement de sagesse, de retenue, d'humilité, de compassion, de bienveillance, d'empathie. Vous voyez, vous l'avez toujours pratiqué tout au long de votre vie, donc ça fait partie de vous et vous ne voyez pas ça comme quelque chose d'exceptionnel. Alors que ça l'est. Tout le monde n'est pas à ce niveau de connaissance, de sagesse, de compréhension, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie. C'est une invitation à en prendre conscience. Et ne vous inquiétez pas, vous ne prendrez pas la grosse tête. Je sens qu'il y en a qui sont très vigilants vis-à-vis de ça, mais vous êtes bien au-delà de ça. Vous avez déjà passé ce cap-là il y a bien longtemps, et c'était dans une autre vie, on me dit. Donc, c'est beau. On a le fils de denier. Donc, encore une fois, on a envie de manifester. Le fils de denier, c'est le cavalier de denier ou de pentacle, hein, selon comment vous l'appelez. Et regardez, il est fier déjà de ce qu'il a pu manifester dans sa vie. C'est quand même un champ de blé. On est encore sur l'énergie or qu'on a là, qu'on a là, qu'on a là et qu'on avait précédemment. Il y a une abondance et une richesse en vous qui est en train progressivement de se mettre en lumière et de prendre en puissance. La terre me nourrit, le ciel me nourrit, je les nourris en retour par le fait de m'accomplir, par le fait de me reconnaître, par le fait d'utiliser aussi bien mes compétences, capacités terrestres que célestes. Le cheval est là pour vous montrer que une action, qu'elle soit petite ou grande, à partir du moment où elle est juste pour vous, elle va vous permettre de manifester. Donc peut-être qu'actuellement, il n'y a pas besoin de faire un grand pas pour faire bouger vos énergies, mais il y a besoin que vous sautiez ce pas pour que cette transformation continue d'opérer en vous. Waouh! On a le soleil, c'est trop beau. C'est une des plus belles cartes du tarot. Donc on vient vous dire que vous êtes vraiment à l'aube de ce nouveau cycle, de ce succès, de cette reconnaissance, puisqu'on a le 19, donc 9 et 1, 10. On est avec le 1, donc on vous parle bien d'un alignement qui est en train de se mettre en place et que si aujourd'hui ça vous paraît improbable ou peut-être peu réalisable ou inatteignable ou inenvisageable ou vous avez la sensation que c'est une illusion, et bien on vous dit non. Non, parce que tu marches vers qui tu es, et à partir du moment où tu es reconnecté pleinement à toi et à cette abondance qui vit en toi et à ces richesses, tu manifestes sur le plan terrestre. Le céleste et le terrestre ne font qu'un. Trouver l'équilibre entre les deux ouvre le chemin. C'est beau. Vraiment, c'est très très beau. J'en ai des frissons. Choix numéro 2. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très grand qui vous attend.
et que pour certains, vous n'imaginez même pas ce qui vient à vous. Alors c'est très positif, hein, vous inquiétez pas, hein, mais vraiment, waouh, là il y a du potentiel plus. Il y a des ouvertures de conscience plus. Même si elles sont déjà là, elles sont déjà présentes, elles sont déjà ouvertes, mais là, on passe à un level supérieur. Oh, le 10 de denier. Donc, on a encore le 1. Waouh. Alors, on a les énergies christiques avec le 11. Parce que là, c'est comme si on avait le maître nombre 11. On a les énergies de Métatron. Choix numéro 2, vous êtes très entouré, ça c'est certain, et vous marchez vers votre succès. Le 10 de denier, c'est la réussite dans toutes les sphères de votre vie. Donc si vous avez connu les difficultés, la pauvreté, la maladie, peu importe les défis que vous avez rencontrés dans votre vie, tout ça est derrière vous. Là, vous marchez vers un cycle qui va être abondant, qui va être heureux, qui va être énergisant, qui va vous appeler à progresser à la vitesse de la lumière. Donc, c'est pas rien, là, ce qu'on me dit. Bien sûr qu'il y aura encore des défis sur le chemin, mais ils ne seront pas aussi importants que ce que vous avez pu connaître précédemment. Là, on vous ouvre à une énergie de douceur et de bonheur parce que vous le méritez. Et peut-être que pour certains, ce sera difficile à croire parce que vous avez pu lutter pendant longtemps, vous avez pu combattre, vous avez pu vous sentir mal aimé ou maltraité parce que c'était une réalité. Mais tout ce que vous avez expérimenté pour vous libérer, aujourd'hui, vous allez en récolter les fruits parce qu'il y a vraiment beaucoup de schémas bloquants, de croyances limitantes qui ont été libérés. Il y a du karma aussi qui a été libéré, aussi bien votre karma personnel que transgénérationnel. Il y a des grandes compréhensions qui sont venues à vous, et c'est surtout qu'il y a encore une fois cette ouverture de cœur que vous avez vis-à-vis des autres et du monde, et que vous offrez au monde, qui fait que cet équilibre revient et vous permet de vivre un cycle complètement différent. Et on a l'as de bâton. C'est magnifique. Donc vous êtes vraiment dans l'énergie du feu. Et l'énergie créatrice, l'énergie aussi céleste. Hein. Donc là, on peut avoir des signes de feu parmi vous. Hein. Le lion, le sagittaire, le bélier. C'est tout à fait possible. Ou votre ascendant ou signe lunaire. Et en même temps, on a aussi les énergies de la terre. Hein. On aime autant la terre que le céleste. On est ancré à des valeurs qui sont importantes pour nous, qu'on a aussi envie de transmettre. Et avec cet as de bâton, on insiste sur le renouveau. Là, c'est comme si vous aviez le 111. On vous dit bien que vous êtes aligné à votre destinée et qu'il y a juste besoin de quelques initiatives de votre part pour manifester. Là, la créativité, encore une fois, est mise en avant. On se sent acculé, on me dit pour certains, par tant d'idées, par tant de nouveautés. On sent qu'il y avait besoin de ce renouveau aussi dans votre vie, qu'on est sur des personnes qui aiment, comment dire, leur stabilité. Et il y a des choses que vous aimez faire, peu importe que ce soit professionnel ou personnel, mais que régulièrement, il y a besoin de ce vent de nouveautés, de découvertes dans votre vie. On peut vraiment avoir l'âme des créatifs ici, hein, et que ça, ce n'était pas assez nourri, et que là, cette énergie, elle renaît en vous, et que ces idées, que vous les utilisiez sur le plan personnel, ça va vous faire bouger intérieurement, énergétiquement, ou si vous les utilisez sur le plan professionnel, ça va vraiment vous nourrir et vous booster. C'est
Là, ce qu'on monte, c'est un graphique avec, vous savez, la flèche qui va vers le haut. Ça ne fait que monter, monter, grandir. Et c'est ça. Donc, pour certains, ça va vous permettre soit vraiment de changer de travail si vous le souhaitez, ou d'évoluer au sein de votre entreprise, ou de vous mettre à votre compte. Pour d'autres, ça va être d'être créatif. Alors là, c'est un message bien particulier, d'être créatif vis-à-vis d'un enfant. Alors peut-être que vous avez un enfant qui peut avoir un souci de santé, qui est né comme ça, et ça demande d'être créatif pour l'aider à évoluer. Ça ne concernera pas toutes les personnes, hein, bien évidemment. Donc là, c'est ce vers quoi votre créativité va vous mener et va vous accompagner sur votre chemin. Pour d'autres, c'est de lancer un projet, une idée innovante qui va vous mettre en lumière et qui sera utile au plus grand nombre. Ça va être vraiment varié, hein. Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, là, vous avez récupéré votre bâton de pouvoir. Et tout ce qui se trouve dans votre bassin vous relie à cette abondance et à ce cycle de douceur et de bonheur qui vient à vous. Il n'est plus temps de se battre ou de combattre, il est temps d'accueillir ce que la vie a à vous offrir. Là, vous recevez. Vous avez beaucoup donné, que ce soit de votre temps, de votre écoute, de votre argent, ou peu importe comment, vous avez donné. Plus qu'il ne fallait pour certains. Aujourd'hui, vous allez réussir à accueillir, ce qui n'était pas forcément simple avant. C'est magnifique, vraiment. Le conseil d'Isis pour vous, on a les cristaux encore, donc alors quand je dis encore, c'est parce que le choix aujourd'hui c'était avec un cristal. Donc il y a des personnes là qui travaillent avec les cristaux ou qui peuvent avoir envie de devenir lithothérapeute. On vous dit oui, c'est un grand oui. Donc là, on a le temple du lapis-lazuli. On en revient au troisième œil, au chakra supérieur, n'est-ce pas? La déesse des cieux ancestraux. Donc là, peu importe d'où vous veniez, artisan de lumière et starseed, c'est comme si les étoiles cherchaient à vous parler. C'est comme si elles cherchaient à vous soutenir et à vous montrer ce qu'il dort en vous, la déesse des cieux ancestraux. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un d'une grande sagesse, vous êtes une vieille âme, vous êtes quelqu'un d'important qui vient poser sa pierre à l'édifice en ces temps. Peu importe comment vous allez le faire, c'est propre à chacun. Posez cette pierre. Ancrez-la sur terre pour ouvrir les consciences ou pour guérir les corps ou pour accompagner émotionnellement, peu importe. Vous êtes sur votre chemin de guérison, mais aussi sur votre chemin de lumière où vous allez permettre aux autres de s'ouvrir à eux-mêmes et de manifester et de guérir. C'est très fort, c'est très puissant. Vous savez, le lapis-lazuli, ça ressemble vraiment au ciel parce que c'est un bleu très profond avec des paillettes d'or et laissez les étoiles vous inculquer encore de leur sagesse ou alors de réveiller celle qui est en vous. C'est beau, c'est vraiment beau parce que là, on a des semeurs d'étoiles, des semeurs de rêves ou de laisser raviver en l'autre la beauté du monde et leur beauté intérieure, de les faire matcher, de les faire fusionner, vous voyez. C'est très très fort. Vraiment, je vous souhaite le meilleur choix numéro 2 du plus profond de mon cœur, réellement. J'espère que ce message aura vibré, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment.
Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager ou commenter. Ça permet que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est un petit geste pour vous qui est gratuit, mais un grand geste pour moi, pour que la chaîne continue à grandir et à s'épanouir et que les messages, vous voyez, tout tombe. Donc il est temps que je vous laisse. Il est temps de faire ce pas pour vous. Donc je vous disais, pour que cette chaîne continue à grandir et à s'épanouir et que les messages soient vus par le plus grand nombre et qu'on continue ensemble à faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.